Alors comme ça, tu veux réviser pendant ta période fiscale. Est-ce qu'au moins tu sais ce à quoi tu t'engages? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va voir comment gérer les révisions pendant la période fiscale. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement, je m'appelle Amine, je passe le DSCG en candidat libre et en fait sur cette chaîne, je vais partager des conseils sur comment réviser, comment s'organiser parce que justement, je le passe en candidat libre et un peu peut-être comment gérer, on va dire, sa vie pro et peut-être quelques conseils là-dessus. Quand je parle de période fiscale, si tu ne vois pas ce que c'est peut-être parce que tu ne travailles pas encore et donc je vais la définir très rapidement. Pour faire simple, la période fiscale, en fait, c'est, je vais prendre l'exemple du cabinet d'expertise comptable parce que c'est plus simple. Alors, le cabinet d'expertise comptable va gérer la comptabilité de plein de sociétés qui en fait n'ont pas assez de travail pour faire travailler un comptable à temps plein chez eux. Donc, ils confient ça à un prestataire extérieur qui est le cabinet d'expertise comptable. Toutes les sociétés clôturent leur compte annuel à une date donnée. La majorité des sociétés clôturent le 31 décembre. Ce qui fait qu'en fait, dans un cabinet comptable, toute l'année, tu vas avoir de la gestion quotidienne, ça veut dire de la saisie, peut-être des déclarations de TVA, tout ce qui va autour. Mais comme les sociétés clôturent au 31 décembre, en fait, elles ont 4 mois et demi à peu près pour sortir leur compte annuel. Donc, ce qui veut dire que de janvier à mi-mai, et encore je fais très large, mais c'est à peu près ça, de janvier à mi-mai en fait, pour faire leurs tâches quotidiennes et surtout faire la révision des comptes annuels et sortir les liasses fiscales, avoir les rendez-vous de bilan avec les clients, etc. etc. Donc tu l'as compris, pendant cette première grosse période de l'année qui est de 4 mois et demi, c'est une période très très chargée parce que tu as du quotidien et tu as aussi toute cette partie liasse fiscale, compte annuel. Maintenant, tu comprends que bien évidemment, si tu le passes en candidat libre ou si tu es en alternance et que bien évidemment tu travailles dans un cabinet ou même dans une entreprise en fait, si jamais tu as déjà une période très chargée au boulot et que tu décides de réviser, forcément, il y a des choses qui vont poser problème. Peut-être que l'an dernier, tu as voulu réviser et que finalement, à cause du travail, tu en avais trop peut-être en période fiscale et aussi après, tu n'as pas pu réviser et tu t'es dit que cette année, tu n'as pas envie, entre guillemets, de sacrifier ton DSCG pour le boulot et que dorénavant, tu veux réviser, quelle que soit la période de l'année, en te contentant en fait de faire le minimum au niveau du boulot. Minimum, j'entends bien, ça veut dire faire ce que tu as à faire, mais ne pas aller dans l'excès pour que tu puisses justement te consacrer aux révisions et pouvoir passer le DSCG. Qu'on soit d'accord, dans une toute première partie de la période fiscale, de janvier, peut-être en janvier, février, peut-être même un peu mars, quand tu te dis j'ai envie de réviser et dorénavant à 17h30, à 18h, je m'arrête de travailler pour le cabinet, je sors mon bouquin et je révise. Et si j'ai pas fini quelque chose au boulot, je la terminerai demain. C'est possible. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge de travail en période fiscale va arriver crescendo. Ce qui veut dire qu'en mars ou alors mi-mars, avril et mai, quand tu vas vouloir réviser, si tu veux, la charge de travail va être beaucoup plus importante. Tout ce que tu pouvais te permettre de faire en disant je reporte à demain si j'ai pas fini quelque chose en début d'année, en mars, avril, mai, en fait, tu n'auras pas le choix. Tu verras que tu as beaucoup de boulot, les rendez-vous de bilan vont arriver, il va falloir sortir les liasses fiscales. Quand tu vas vouloir réviser le soir et que justement, pareil, il sera 18h, que tu n'as pas fini ce que tu es en train de faire au cabinet et que tu dois réviser, tu sais que tu as des rendez-vous qui vont arriver, que tu as des choses qui vont arriver et qu'il va falloir que tu travailles plus, ta séance de révision, tu vas te dire c'est pas grave, je ne révise pas ce soir, je continue à avancer sur mon dossier. Sauf que voilà, plus tu vas avancer, plus la charge de travail va augmenter. Ce qui veut dire que quand tu vas annuler la première séance de révision, ce n'est pas la seule que tu vas annuler. Les suivantes, en général, tu vas en annuler plusieurs. Ce qui fait qu'à la fin de la période fiscale, tu vas te retrouver en fait à avoir perdu le rythme des révisions parce que tu as peut-être commencé en janvier, février, peut-être un peu mars en ayant un certain rythme de révision le soir. Et là, finalement, tu t'es coupé. Tu as limite presque oublié que tu révisais le DSCG. Et deuxièmement, tu auras peut-être l'impression d'avoir pris du retard parce que tu te dis, j'ai sauté, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 8 séances de révision. Je serai peut-être jamais prêt pour le jour de l'examen. Pour pallier à ce problème et pouvoir réviser, et en tout cas mieux gérer les révisions pendant la période fiscale, je vais te proposer en tout cas 3 conseils pour te permettre justement de réviser au mieux si tu souhaites le faire pendant la période fiscale. Dans mon exemple, je te disais que tu révisais le soir. Seulement, j'ai envie de te proposer un truc, c'est plutôt de réviser le matin. Je m'explique. Quand tu révises le soir, et là je te l'ai donné dans l'exemple, quand tu as trop de travail, ce que tu fais, forcément la séance de révision, quand tu n'as pas fini certaines choses au cabinet, tu te dis ma séance de révision, je la squeeze pour pouvoir finir mon travail. Seulement si tu fais ta séance de révision le matin avant de commencer à travailler, ce qui est intéressant, c'est que de toute manière, ta séance de révision, en général, tu vas pouvoir la faire et t'attaques sur ta journée. Ce qui fait que si tu n'as pas fini certaines choses en fin de journée au cabinet, tu peux toujours continuer à travailler au cabinet sans annuler ta séance de révision parce que tu l'as fait le matin. Ce qui veut dire que bien évidemment, si tu révisais habituellement 1h30 le soir, tu le fais le matin, ce qui veut dire que si tu commences à 9h le travail, tu commences à réviser à 7h30 jusqu'à 9h.
Par rapport à ça, tu as plusieurs options. Je sais que les bibliothèques sont fermées. Ce que tu peux faire, c'est soit réviser chez toi si tu sais que tu en es capable. Et là, par contre, il faudra se lever encore plus. De toute manière, tu te lèveras plus tôt. Soit tu le fais encore vraiment beaucoup plus tôt pour avoir ensuite le temps d'aller au travail. Soit tu révises au bureau si tu as la possibilité de le faire parce que tu as les clés, par exemple, quand tu arriveras plus tôt, que tes employeurs t'autorisent à le faire. L'idée, c'est de se dire, tu arrives à 7h30 ou 7h25 au travail, tu révises pendant 1h30 et à 9h, tu enchaînes sur ta journée de travail normale. De cette manière, tes séances, t'en sauteras beaucoup moins, sauf si de toute manière, tu savais que tu avais une tâche urgente à faire et que tu allais la faire le matin en arrivant plus tôt. Et là, oui, tu annuleras ta séance de révision. Tu l'auras compris, de cette manière, tu as fait passer en priorité ton DSCG, mais intelligemment. Cette vidéo, je vais essayer de la diffuser au moins en première avec un système sur YouTube où justement l'idée, c'est de pouvoir même chatter lors de la première diffusion. Donc, n'hésite pas à me dire soit dans le chat, soit dans les commentaires en mettant la vidéo en pause si toi tu révises pendant la période fiscale, si tu y arrives et quel est ton ressenti par rapport à ça. Ça me fera plaisir d'échanger là-dessus. Bien évidemment, avec des examens en octobre, une période fiscale qui s'arrête fin mai, les questions qui se posent, c'est quel est le bon moment pour commencer à réviser et surtout être prêt pour le jour J. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc surtout, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo.